Mes chers amis, mes frères et sœurs, à la clôture de ce 64e synode de l'Église évangélique du Cameroun, synode régional du Haut-Cam, nous venons de lire deux textes qui nous sont imposés par un calendrier liturgique dont personnellement j'ai fait usage depuis une trentaine d'années. Si l'un et l'autre des textes appartiennent à deux périodes bien éloignées de quelques siècles, ils sont facilement conciliables dans la préoccupation qu'ils abordent. Chacun aborde en effet la question du soin à apporter au troupeau par ceux qui y sont préposés, c'est-à-dire ceux qui en ont la charge, des bergers, dans une terminologie qui lui est propre, et dans sa langue de cœur, l'hébreu pour Jérémie et le grec pour Pierre. Il parle du berger, du serviteur, du pasteur. Jérémie a son intervention sur le constat d'échec d'un certain genre de pastorat et des reproches qui sont faits à ces pasteurs d'une part et d'autre part des dispositions que Dieu lui-même prend. Lui, le souverain berger, en faveur du reste du troupeau, de ceux qui n'auront pas été dispersés et qui auront résisté. L'apôtre Pierre, quant à lui, adresse une exhortation aux anciens, un terme composite, quant à la bonne manière de prendre soin du troupeau de Dieu. Les propos de ces deux textes, ou de ces deux auteurs, de ces deux grandes figures de la parole, Jérémie et Pierre, nous dégageons un triple mouvement qui constitue l'articulation de notre message autour de la question suivante, qui amène le thème. Quel pasteur pour quelle église? Ou mieux, quel serviteur pour quelle église? Nous allons donc aborder tour à tour les reproches faits aux bergers infidèles, aux serviteurs infidèles, aux pasteurs infidèles. Nous parlerons de l'intervention divine et enfin, en troisième lieu, nous essayerons de chercher ce qui peut donner que le troupeau soit bien encadré. Première articulation. Jérémie le prophète est appelé au ministère prophétique en Juda dès sa fraîche jeunesse, autour de 609 avant Jésus-Christ. Le contexte de son ministère incite le roi Josias à engager une réforme socio-politico-religieuse, réforme à laquelle le prophète Jérémie donne son adhésion et apporte son soutien par ses prédications. Mais il est loin d'être le seul à prétendre parler au nom du Seigneur. Il y avait en effet une pluralité de sons prophétiques, parfois discordants, si bien qu'il n'était pas forcément aisé de distinguer le vrai du faux. Nous vivons une époque semblable. Vous vous souvenez certainement, en lisant le livre, des emprisonnements et des menaces de mort essuyées par Jérémie pour le motif qu'il a osé dire tout haut ce qu'il a entendu dans la salle d'audience avec Dieu, parce qu'il consultait Dieu et Dieu lui faisait des révélations, et qui était contraire à ce que les autres prophètes et autres courtisans des cours aimaient dire et faisaient entendre aux régents. Dans le texte que nous avons lu ensemble ici ce matin, il s'agit de l'une de ces paroles crues, adressées ici au pasteur.
Et les pasteurs et les anciens et tous les autres responsables étaient justement au 64e synode pour prendre des décisions, comment entourer et encadrer le peuple de Dieu. Par définition, le pasteur est rattaché à un ou à des troupeaux qu'il conduit, qu'il nourrit et protège. Il ne se définit que par rapport à son ou ses troupeaux. Mais par Jérémie, Dieu fait le constat suivant. Les pasteurs, les bergers, les serviteurs ont abandonné le troupeau à la dispersion et à la merci de toutes sortes de prédateurs. J'ai eu la grâce hier, quand je suis arrivé, il y avait une plénière, et lorsqu'on déroulait les résolutions, on entendait quelque chose comme cela. Il y a des bergers qui ont abandonné le troupeau à la recherche des meilleurs pâtures. Et le terme qui est ici, hoi, traduit par malheur, peut aussi être rendu par hélas. Il est rendu par hélas. Il s'agit donc ici d'une déception, d'un regret éprouvé et exprimé par Dieu au sujet de ceux qui étaient supposés prendre soin du troupeau. Frères et sœurs, mes chers collègues, quand il s'agit d'un texte comme celui-là, nous nous regardons. Parce que la parole se pose comme miroir devant nous et nous reflète notre image dans le service de Dieu. Il y aurait reproché d'avoir dispersé et chassé les brebis sans en prendre soin. Il ne s'agit pas simplement d'une attitude passive et démissionnaire qui consisterait à laisser chaque brebis se débrouiller comme elle peut, au point où certaines tomberaient dans la gueule du loup comme par accident. Cette attitude en elle-même est assez grave de la part d'un berger, d'un serviteur. Il est question ici, en plus de cette passivité coupable, d'un comportement actif et mercenaire qui détruit le pousse volontairement dans le précipice. Les bergers du texte n'ont pas simplement laissé le troupeau s'égarer, ils l'ont volontairement et activement dispersé, exposé à toutes sortes d'influences néfastes, étant eux-mêmes acquis à ces influences ou préoccupés par des considérations égoïstement mercantilistes. Quel pasteur, quel serviteur, pour quelle église? Comme il convient de le relever, Jérémie ne se dirige pas en recteur moral, mais joue le rôle d'éveilleur de conscience. C'est en ce sens qu'il ne faut pas seulement entendre par pasteur ici l'homme ou la femme. Dans votre église, l'église évangélique, vous avez les pasteurs et les pasteurs, contrairement à la mienne. Je vois aussi que chez l'église évangélique luthérienne qui est là, il y a aussi les pasteurs. Donc, le pasteur et la pasteur. Donc je disais que ce n'est qu'en ce sens, il ne faut pas seulement entendre par pasteur ici l'homme ou la femme à la longue soutane noire ou blanche comme les prêtres et les pasteurs luthériens qui sont là, et les noirs, EPC que je suis et les autres, et toutes sortes d'autres couleurs qui sont là. Ce n'est pas seulement cela. Ces gens consacrés par l'Église. Il faut y voir tout détenteur d'une parcelle d'autorité dans l'Église, dont tous les responsables à différents niveaux de la hiérarchie ecclésiale. C'est aussi en ce sens qu'ailleurs, le prophète Ézéchiel dit que non seulement les dirigeants se sont nourris du peuple, au lieu de le nourrir, et au sein même de ce dernier, les brebis grasses et vigoureuses ont soumis les chétives
et les malades à la maltraitance. Vous trouvez cela dans Ézéchiel, chapitre 22. Et l'on semble y voir une illustration de la situation de nos églises en ces temps présents. Ouvrez simplement les yeux, lisez les journaux, écoutez la radio, allez à la télévision, faites seulement un tour dans les rues et entendre ce que les gens disent de nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs du Seigneur. Nous avons discuté de ce qui ne nous a pas permis d'avoir beaucoup d'autorité ici ce matin, parce que d'autres choses aussi les attiraient au niveau de leur fonction et de leur honorabilité à d'autres lieux. Deuxième point de mon intervention, l'intervention divine. Dieu, mes frères et sœurs, et tous les synodaux, Dieu indigné ne peut pas laisser son peuple à la merci de tous les devoirs possibles. Sa vigoureuse intervention s'oriente dans deux sens. Un, contre les mauvais bergers, les mauvais serviteurs, d'une part. Et deux, pour les brebis, de l'autre part. Il annonce un châtiment contre les bergers infidèles. Il dit ceci: à cause de la méchanceté de vos actions, leur dit-il au verset 2 de Jérémie 23. L'expression pocket alekum, traduit par je châtierai, induit également une idée de vengeance. C'est-à-dire que Dieu se venge, ou plutôt Dieu venge son peuple contre ceux qui, appelés à s'en occuper, ne l'ont pas fait. Et alors là, si nous faisons ce corps à corps avec Dieu, qui va gagner? Et quoi de plus terrible, nous dit la parole, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tandis que les antivaleurs semblent être érigées en valeur et que la relativisation tend à normaliser tous les écarts et à écarter toutes les normes, Dieu reste attentif. Il ne fermera pas les yeux sur la démission de l'Église, des pasteurs, des serviteurs, alors que le monde va en dérive. Il nous a laissé une seule mission: aller de faire de toutes les nations ses disciples, en leur enseignant tout ce qu'il a prescrit. Dieu ne fermera pas les yeux sur l'indolence et l'omerta à laquelle se réduit l'Église des serviteurs divers. Il n'usera pas forcément d'anesthésie face à l'indélicatesse morale ambiante au sein même de l'Église. Dieu, je vous le dis, et la parole le dit, agira. Et parfois de manière inattendument vigoureuse et sévère. Mais aujourd'hui encore, dans le texte lu, Dieu ne se limite pas à une action vengeresse contre les bergers infidèles. Il prend soin de ses brebis. Dieu s'engage en effet à deux actions ici en faveur du troupeau. Un, il rassemble le reste. Deux, il lui donne un nouveau berger qui en prendra soin. Le serviteur qui est là, qui ne fait pas bien son travail, il faut savoir qu'il n'est plus. Quelque chose est arrivé un jour à un directeur d'école chez nous. Au temps où les premiers pasteurs remplaçaient les missionnaires, on parlait du pasteur Wanal. C'était un monsieur qu'on ne pouvait pas facilement aborder. Il était d'une dignité et d'une... Alors, le directeur d'école est accusé de quelques écarts de comportement au niveau de l'école. Il est convoqué par le pasteur, le président de la station. Il est convoqué par le pasteur, il trouve ce nouveau blanc, il prend son petit déjeuner, il met bien son beurre qu'on ne trouve pas dans d'autres maisons, il mange, il pique un œuf là-bas qu'à l'époque,
chrétiens apportent quand même les œufs au pasteur. C'est parce que le pasteur Concho en reçoit assez ici. Donc, il boit un peu une tasse, une affaire que ce n'était pas commun qu'il mange. Le type est toujours debout là parce que le pasteur ne lui a pas encore dit de s'asseoir. Quand le pasteur finit, il lève la tête comme ça, il lui dit, là où tu es là, tu n'es plus rien. Tu n'es plus ni chrétien, ni directeur d'école, ni rien. Tu peux partir. Donc, je voulais dire à nous, si jamais nous entrons dans le service infidèle, sachant que là même où nous sommes là, nous ne sommes plus rien. Même si tu es là, même si il était là, il est entré comme directeur d'école, rien ne l'a dit. Le pasteur a seulement regardé. Là où tu es là, tu n'es plus rien. Il n'était plus rien. Faisons très attention. Il rassemblera et il donnera un nouveau berger qui en prendra soin. Quel pasteur, quel serviteur pour l'Église. Le troupeau n'est pas en effet, le troupeau n'est troupeau en effet que lorsqu'il est rassemblé et constitue un tout. Des brebis éparses sur les flancs d'un coteau ne constituent pas un troupeau. Ne constituent alors le troupeau que lorsqu'elles sont rassemblées en un lieu et mises sous la conduite d'un même pasteur. J'ai entendu hier la création des districts ici, des nouvelles annexes, de ceci, cela, pour qu'on les mette, vous appelez ça l'encadrement de proximité. Mais quel pasteur? Pour quelle église? Dieu a donc le souci de ramener ses brebis en un seul et même troupeau. Mais il convient de noter dans le texte qu'il s'agit bien d'un reste. Un reste. Parce que, hélas, quelques-unes de ces brebis se sont égarées par la négligence des serviteurs qui étaient en place. Se sont égarés à la merci des loups et autres prédateurs. Il importe alors pour chacune de ces brebis de se battre pour demeurer dans le troupeau et faire partie de cet heureux reste sur qui le nouveau berger sont établis. Et je crois, certains chrétiens se sont un peu débrouillés, parfois au-delà du mingri encadrement que les ont accordé des bergers et ont survécu. Mais la question reste, quel pasteur, quel serviteur ou quelle église? En dernier lieu, pour que le troupeau soit bien encadré, Dieu promet une nouvelle prolifération au reste de son troupeau rassemblé et s'engage à lui donner des bergers qui en prendront soin de sorte à dissiper toute peur. Et comme pour répondre en écho à cette prophétie de Jérémie, l'apôtre Pierre exhorte ceux qui ont le privilège, je dis bien le privilège, de se voir confier une parcelle de responsabilité dans l'Église à bien assumer cette responsabilité. Dans cette exhortation, l'apôtre procède de manière dichotomique. Chaque fois, il dénonce une mauvaise manière potentielle de prendre soin du troupeau et il énonce la bonne attitude que doivent adopter les bergers. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte. C'est-à-dire, ne le faites pas malgré vous. À contre-cœur, non par obligation, comme si l'on vous y forçait, mais volontairement, ou alors de plein gré, c'est-à-dire de gaieté de cœur. Le service au Seigneur ne se fait pas sous la contrainte. Si ça ne va plus, soyez sage de dire au revoir.
et que vous alliez faire autre chose. C'est un chant très délicat, parce que Dieu se venge. 2. Lorsque l'accomplissement d'une tâche est accompagné d'erreurs et de résignation ou de frustration, le résultat s'en fait nécessairement ressentir. Il est trop souvent ainsi ces derniers temps. L'Église elle-même, dans son organisation, a poussé ses officiers et ses membres à l'erreur. Et on continue avec la question. Quel pasteur, quel serviteur pour quelle église? Non pour un gain sorti, c'est-à-dire non pour un profit honteux et malhonnête, non par cupidité, c'est-à-dire par désir de s'enrichir, mais avec dévouement. Le dévouement est en effet une disposition de cœur à se consacrer à une personne ou à une cause. L'on entend trop souvent parler aujourd'hui des joies du ministère. Oui. C'est-à-dire de toutes sortes de privilèges et d'avantages que s'arrogent certains au nom du ministère. Quel pasteur, quel serviteur ou quelle église? Non comme des dominants sur eux. Le berger ou le responsable à quelque niveau dans l'église n'est ni un empereur, ni un roi. Il est simplement un primus inter pares, c'est-à-dire un premier parmi les semblables. Et c'est à ce titre qu'il doit être un modèle pour les autres, s'inspirant lui-même du parfait modèle qu'est le Christ, le souverain pasteur. Et alors, quel pasteur, quel serviteur ou quelle église? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'église, je voudrais dire aujourd'hui encore, l'église a besoin de tels pasteurs, ou alors de tels responsables d'associations, de tels missionnaires qui osent se tenir sur la vérité biblique et dire une parole de Dieu au monde, même si ce dernier n'aime pas l'entendre. Les rois, les chefs, je parle en général, hein, pas à vous mes rois, les chefs aiment quand on les flatte. Quelque chose peut se passer là comme ça. Celui qui commande ce grand gouvernement de conservateurs aimerait se dire non, vive, que tout va bien, il n'y a rien. Et ça, il y a des prophètes dans l'église qui disent des choses comme ça. Au lieu de dénoncer le mal et de faire prévaloir la vérité. L'église a donc besoin des hommes, des femmes, qui acceptent de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et qui le suivent comme parfait modèle, quoi qu'il leur en coûte. Il en a coûté arrestation, violence physique, menace de mort, etc. À Jérémie ou à Pierre, il en a coûté arrestation, sarcasme, violence, crucifixion à Jésus-Christ lui-même. Il t'en coûtera certainement des choses. Mais la parole dit, si vous persévérez jusqu'à la fin, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire qui est réservée à ceux qui sont fidèles à Dieu. 64e synode réuni à Babouché, Ngale, dans la région de Haut-Kam. Souvenez-vous de répondre lorsque vous marchez. Et tous vos invités qui nous ont écoutés ce matin, de se demander quel pasteur, c'est-à-dire quel serviteur, à tous les niveaux, quelle église. Tout pour de Dieu.